Ça fait longtemps que j'y ai parlé à mon ami Sylvain Lévesque de la CAQ, député de Chauveau, et aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas en studio. Il est chez lui, dans sa résidence de millionnaire à Beauport. Comment vas-tu, Sylvain? Salut Marc, ça va bien? Ben oui, il s'écoute. Est-ce qu'on va se reparler cet été sur une base semi-régulière? Ben c'est la seule fois, là, déjà. Ah, ça va être la seule fois cet été parce que là, il y a des petites vacances de prévues. Puis volontairement, j'ai décidé de m'écarter un peu, considérant le fait qu'il va y avoir une candidature qui va être nommée, puis je suis encore en politique jusqu'au 6 octobre parce que tu sais, c'est la fin pour moi, c'est bientôt. Donc, volontairement, je décide de m'éclipser OK. quelques mois pour pas créer de confusion chez les électeurs de mon coin, mais assurément que dès le début de l'automne, là, dès septembre, là, je vais commencer à redevenir très actif. Un électron libre. Parce qu'il ne se représente pas, Sylvain Lévesque. Tout à fait. Alors, Sylvain, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que, bon, bien entendu, oui, t'es pour la CAQ, et puis oui, t'es encore un élu de la CAQ jusqu'au 6 octobre, blablabla, mais quand même, je sais que t'es capable d'avoir un peu de recul, puis ça m'intéresse de savoir, c'est quoi ta vision des partis actuellement, c'est quoi leurs défis, comment t'entrevois la campagne, qu'est-ce qui s'en vient, là, je vais t'écouter là-dessus. Ouais, puis tu sais, ça, Marc, là, les gens qui me connaissent dans ma circonscription savent que j'ai jamais été le genre à essayer de vendre tout blanc, tout noir, toujours d'un côté, puis négatif contre les autres. Fait que Ouais, c'est pas ouais, ouais. aujourd'hui que je vais être différent. Puis honnêtement, c'est la première fois en 22 ans, Marc, que je participerai pas activement à une campagne électorale. Tu sais. La première, moi, c'était en 2004, dans une élection partielle, puis j'ai déjà été membre et actif du Parti québécois. Tu sais, j'étais candidat à deux reprises pour le Parti québécois. Puis Ouais. quand M. Legault a fondé la CAQ, ben, j'ai embarqué avec lui. La seule campagne que j'ai pas participé comme candidat, c'était en 2008. Donc, j'ai fait 2004, 2007, 2012, 14, 18, 22. Puis là, 26, je le ferai pas. Hmm. 2008, j'ai été organisateur pour un des partis. Fait que j'étais actif. Cette fois-ci, ce que je trouve intéressant, Marc, quand je regarde les 15-20 dernières années, c'est une qui s'annonce particulièrement serrée. Parce OK. qu'il faut se dire qu'avant, là, il y avait deux formations politiques compétitives. Tu sais, le Parti québécois d'un côté, le Parti libéral de l'autre. Il y a des Q qui réussissaient de temps en temps à se faire un capital politique, mais rarement, on a eu 5 partis politiques qui sont compétitifs à certains égards. Donc, cette campagne-là, elle va être super intéressante. Puis, chacun des partis a une opportunité, puis chacun des partis a un boulet qui OK. traîne dans cette campagne-là. On va commencer tout d'abord par ma formation politique, la CAQ. Tu sais, le 31 mars, quelques semaines avant la nomination ou la victoire de Christine Fréchette, la CAQ était à 9 Ouais, c'est incroyable. sondage. Ouais. 9 Ouais. À ce moment-là, là, tous les chroniqueurs politiques ont fait l'erreur de débutant, selon moi, là, c'est de signer la fin des cours. C'était terminé. Enterrer ce parti-là, il va rester 0 élu. Ben écoute, aujourd'hui, Mme Fréchette a deux beaux côtés. Elle a réussi à relancer la CAQ, est à 21 au moment où on se parle. Moi, j'ai pris le cumul de tous les sondages. On Oui. fait une moyenne, là, ça donne 21 aujourd'hui. Son troisième. Puis, ce que ça donne aussi, c'est que Christine Fréchette, dans le récent sondage des personnalités politiques au Québec, est deuxième en termes de popularité auprès de Mark Carney. Je suis pas en train de te dire que la CAQ s'en va allègrement vers un gouvernement, une réélection, là, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que oui, elle va être dans le coup. Il y a une tendance qui s'est créée. OK. Fait que là, à cette étape-ci, c'est son bon côté. Son mauvais, c'est évident, la campagne électorale, ben, elle va devoir défendre un bilan gouvernemental. Puis peu importe quel parti politique qui occupe le gouvernement, il y a toujours à défendre ses décisions. Puis c'est toujours difficile. Rappelez-vous, quand c'était les libéraux, c'était le cas. Quand c'était Philippe Couillard récemment ou Jean Charest, quand c'était Pauline Marois, c'était la même chose. Donc, la CAQ est dans le coup, mais c'est pas réglé, évidemment. Pour le Parti libéral, bien évidemment, le Parti libéral, ça va pas mal mieux aussi que depuis 2 ans. Mais là, le problème, le bon côté, c'est qu'ils sont en voie de potentiellement reprendre des bastions qui ont été perdus dans des régions clés, comme à Montréal, à Laval, en Outaouais, peut-être même dans des régions comme la Montérégie ou l'Estrie. C'est un petit peu plus loin, mais c'est quand même envisageable pour eux, des comtés sûrs qu'ils avaient perdu la dernière fois. Ça, c'est le bon côté. Le mauvais côté, ben, M. Milliard, je pense que c'est un bon chef, c'est un gars de qualité, mais il souffre du problème que Paul Saint-Pierre Plamondon avait eu lors de la dernière élection, c'est-à-dire un taux de notoriété très faible. Tu sais, quand tu commences en campagne électorale,
La bulle politique, la bulle des gens d'affaires, le monde engagé et impliqué au Québec le connaissent bien, monsieur Milliard, mais le citoyen lambda, là, lui qui suit la politique une fois aux 4 ans, 2 semaines avant les élections, il ne connaît pas. Fait que c'est sûr et certain que pour lui, le défi, ça va être de se faire connaître. Puis le Parti libéral n'a pas une grosse visibilité dans les derniers mois. Ça risque de jouer contre lui un peu. Alors, on verra bien ce que ça va donner comme résultat. Je suis pas en train de te dire que le Parti libéral ne fera pas des gros gains. Puis chez les francophones, ils ont perdu beaucoup d'appui dans les derniers temps. Mais soyons prudents avec les sondages. Là. Tu sais, des sondages à 3 mois des élections, ça vaut ce que ça vaut. Parti québécois, ça va bien. Ils sont premiers dans les sondages. Chez le vote francophone, ils ont déjà scoré plus fort que ça il y a quelques mois. Ils ont baissé un peu, mais malgré tout, ils s'en vont vers un bon score auprès des francophones. Si on se fie au sondage actuellement, ils sont à 30 %. J'ai oublié de dire tantôt, les libéraux sont à 26 % au moment où on se parle. Mais le boulet, puis tout le monde le dit, et je crois que c'est vrai pour faire beaucoup de terrain, Marc, c'est le référendum. Puis, M. Saint-Pierre Plamondon, visiblement, ne veut pas reculer sur son idée. En même temps, c'est une force. Tu sais, le gars, il a des idées puis il ne veut pas lâcher au moindre soubresaut. Mais en même temps, ça pourrait amener bien des Québécois à ne pas le choisir. Parce que la crainte réelle est fondamentale d'avoir un référendum. Il y a beaucoup de Québécois actuellement qui n'en veulent pas. 30 %, 31 % le dernier sondage pour le oui. C'est un bas historique. Moi, j'ai jamais connu ça depuis que je suis au monde. Là. Un aussi bas score pour le oui. Bien, évidemment que c'est pas ça qui va y faire marquer des points. Puis ça pourrait y nuire beaucoup. Parti conservateur. Sybelle, une question du public. Non, mais c'est ça, je vais vous arrêter un instant. Oui, c'est ça, monsieur Lévesque. Il y a quelqu'un qui nous demande, en fait, si la CAQ va rester une coalition, selon vous. Parce que là, il y a le départ, par exemple, de Mathieu Lacombe, qui est noté, qui est ouvertement indépendantiste. Là, avec les 2 nouvelles qui ont été annoncées aujourd'hui, est-ce que, selon vous, ça va rester une coalition? Ça s'enligne pourquoi? En soi, tous les partis politiques, c'est une sorte de forme de coalition. T'sais, pourquoi la CAQ a été fondée et qu'on l'a appelée Coalition Avenir Québec au départ? Il faut surtout partir de là. Au départ, il y avait, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait le oui et le non. Donc, c'était les libéraux et le PQ, les 2 gros partis au Québec. Quand la CAQ s'est fondée, l'objectif de M. Legault était de réunir des anciens membres du Parti québécois, des anciens membres du Parti libéral, des membres de l'ADQ, puis former une coalition avec tout ça. Maintenant, avec les années, la CAQ a pris son propre envol, puis sa propre dynamique. À l'intérieur de la CAQ, c'est vrai, il y a des gens qui sont plutôt d'aventure passée avec le PQ et d'autres qui sont plus avec les libéraux ou l'ADQ. Mais tout ça mis ensemble fait que c'est pas un parti que son objectif, c'est de travailler pour le oui ou pour le non. C'est pour ça qu'on appelait ça une coalition. Donc, si vous me posez la question de votre auditeur, la réponse c'est oui, ça va demeurer une coalition parce que nous, quand on recrute des candidats, on n'est pas en train de demander « Es-tu fédéraliste ou t'es souverainiste? » Mais comprenez-vous que le Parti québécois, c'est la première question qu'il pose. S'il recrute un péquiste, il lui demande « T'es-tu oui, toi? » C'est le gars, il dit « Ah non, moi je voterai non, référendum, je veux rien savoir. Ouais. » C'est sûr qu'il ne sera pas pris comme candidat. Puis le Parti libéral, c'est un qui dit « Moi, mon objectif, c'est de faire l'indépendance du Québec. » Ils vont dire « Regarde, va ailleurs. » Fait que c'est pour ça que c'est une coalition. La question est un peu bizarrement posée, mais je la comprends. J'espère que je l'ai bien expliqué. Là. Absolument, absolument. C'est bon. Bonne question et bonne réponse. Après ça, Duhem ou Québec solidaire? Oui, Éric Duhem, gros point fort pour lui, très compétitif dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches, les 2 régions, les 2 côtés du 3e lien qui n'est pas arrivé. Là. Mais chose certaine, M. Duhem a enfin une chance, je pense, de faire élire des députés dans la région, dans les 2 régions. On verra comment ça va aller. Mais il traîne un gros boulet, Éric Duhem, et ça fait longtemps que je te le dis, Marc, c'est que c'est le politicien avec Pierre Poilievre le plus impopulaire au Québec. Tu sais, Éric est un peu... les gens qui l'aiment beaucoup. Ils l'adorent. Tu sais, lui, là, il a le vote le plus dur. Ceux qui disent qu'il vote conservateur aujourd'hui, ce serait très surprenant de les faire changer d'idée. Ouais, mais le problème d'Éric Duhem, est-ce qu'il va être capable d'élargir sa base électorale, de monter un peu plus haut? Puis, tant que ça va rester une course, Marc, à 3 ou à 4 partis dans des comtés, là, Éric Duhem a une chance de se faufiler en faisant 33 % du vote dans le comté. Mais la minute que le Parti conservateur est confronté à une course à 2, passe pas. OK. Éric Duhem a une chance de faire élire des députés, c'est réel, c'est sincère. Même dans mon propre comté, il y a une chance. Oui. Mais la réalité, c'est que là, présentement, il faut qu'il espère que le Parti québécois soit pas trop haut,
que la CAQ reste pas pire compétitive. Ouais. Les libéraux, ça s'écrase pas. Ouais. Parce que la minute que ça s'écrase, Éric Duhaime ne fera pas passer personne. Je comprends. Puis l'autre élément que je trouve que c'est un gros défaut présentement, c'est qu'il y a une petite tendance à parachuter des candidats d'ailleurs dans la région de Québec. Puis ça, c'est une question de temps à ce que le monde, à un moment donné, va y coder l'étiquette de parachuter du monde. Lui-même se parachute pour la 4e fois en 4 élections dans un comté différent. Puis c'est un gars de Laval qui s'en va dans Bellechasse. Puis tu sais, il y a une fille de Rimouski qui s'en vient à Val-Bélair, puis dans Chauveau, ils viennent de prendre un gars qui vient des Laurentides. 3 sur 3, ça fait bizarre un peu. Petite question par rapport à ça, c'est peut-être une question niaiseuse, mais pourquoi ça n'enverrait pas le signal aux Québécois, Québécoises que M. Duhaime, justement, essaie de connaître avec une plus grande ampleur tellement de régions différentes en faisant ça? Pourquoi c'est pas ça le message que ça enverrait? Pourquoi ça veut juste dire « Ah, il s'essaye, il veut rentrer à l'Assemblée nationale ». Pourquoi c'est pas un message positif que ça envoie en se disant « Le gars, il va travailler fort pour que les gens d'un peu partout le connaissent, finalement ». Ben, un chef, sa job à la base, c'est de se faire connaître partout, oui. Mais quand tu joues... Parce que là, on parle d'une circonscription où quelqu'un se présente dans la circonscription. Mm-hmm. En général, le rôle d'un député, puis pas rien qu'en général, c'est pas mal ça ta job, là, c'est de parler pour tes commettants, les citoyens de ton comté. Si à chaque fois, tu choisis un comté différent, c'est parce que tu n'as pas d'attachement pour cette population-là en particulier. Si pour toi, c'est pas grave d'être... Une fois, tu te présentes à Deux-Montagnes dans les Laurentides. Une fois, tu te présentes à Chauveau dans la région de Québec. Une 3e fois, tu te présentes à Arthabasca dans le centre du Québec. 4e fois, tu te présentes dans Chaudière-Appalaches dans Bellechasse. Ben, tu sais, dans le fond, là, le comté qui veut de moi, il m'a y aller, puis ça n'a pas d'importance. Tout ce que je veux, c'est un siège. Moi, personnellement, je le sais au quotidien, tu rencontres du monde à l'épicerie, dans les restaurants, tu finis par les connaître par leur petit nom. C'est ça aussi, quand ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu habites une région, tu connais ton monde, tu connais les commerces, tu connais les réalités. M. Duhaime ne pourra pas prétendre à ça. Il faut être seulement au moins sur cet aspect-là honnête, que l'attachement et l'identité à un comté, il ne l'a pas à ce point-là. Est-ce que ça pourrait se développer s'il représente un comté pendant 4 ans? Tu sais, je vais quand même être bon joueur puis donner la chance aux coureurs. Mais sincèrement, c'est important d'être connecté sur ton monde. Ça, moi, je pense que c'est un élément très central. Merci beaucoup, Sylvain Lévesque. On n'aura pas le temps de faire ton analyse de Québec solidaire. Ouais, mais on va se reparler, anyway. Donc, tu vois, c'est un beau prétexte. C'est pas grave. Merci, Sylvain Lévesque de la CAQ, député de Chauveau, mais qui ne se représente pas. Donc, le 6 octobre, il sera libre comme l'air. Un électron libre. Merci. Salut, Sylvain. Bon été. Bye-bye.